Cher Elder, 20 ans, de Lakewood, en banlieue de Denver, au Colorado, était connue pour son tempérament. Elle n'avait que des relations houleuses. Le soir du 27 mars 1993, elle se disputa avec son amoureux Byron Powers. Sans doute qu'après quelques heures d'accalmie, ils se réconcilieraient. Afin de se changer un peu les idées, Cher partit vers Central City, petite ville de jeu sordide à 1 heure de voiture dans les montagnes rocheuses, où elle rencontra quelqu'un. L'homme, plus âgé qu'elle, était d'excellente compagnie et il lui transmettait sa bonne humeur au fur et à mesure que la soirée avançait. À 1h40 du matin, Cher et son compagnon quittèrent le casino. Elle allait rejoindre la liste des personnes disparues. Les jours passèrent sans aucun signe de Cher. Son père, paniqué, signala sa disparition au service de police de Lakewood. Le détective Scott Richardson fut chargé de l'enquête. Les cas de personnes disparues peuvent être délicats. Richardson ne voulait pas déployer toutes ses ressources pour rechercher une jeune femme qui ne faisait peut-être que se changer les idées. C'était une enquête difficile. On ne veut pas trop s'investir ou faire une enquête trop complexe pour découvrir que cette personne est au soleil quelque part sur une plage de Maui. Richardson avait cependant l'intuition que Cher n'était pas partie en vacances. Son premier objectif fut d'identifier l'homme avec lequel elle avait été vue pour la dernière fois. Une caméra de surveillance du casino avait enregistré son image. Nous ne savions pas qui était cet homme. C'était la dernière fois que nous voyions Cher vivante. Un de ses amis l'avait vu au casino avec cet homme. L'homme fut identifié comme étant Thomas Luther, une connaissance de Byron Powers, le petit ami de Cher. Elle avait été présentée à cet homme peu avant son triste voyage à Central City. Après avoir enquêté sur Thomas Luther, Richardson sut qu'il n'était plus à la recherche d'une personne disparue, mais bien d'un cadavre. Cher avait choisi la mauvaise personne pour se faire consoler. Thomas Luther était un violeur notoire et venait de terminer une peine de 10 ans de prison pour avoir attaqué et violé une jeune femme. Il s'était vanté en prison que lorsqu'il sortirait, la police ne découvrirait jamais sa prochaine victime. Cette fois-ci, il enterrerait le corps là où personne ne le trouverait. Richardson espérait contrecarrer ses plans. Notre objectif était de retrouver le corps de Cher Elder, pour 2 raisons. Pour fin de poursuite judiciaire et aussi pour la famille. Richardson interrogea Luther qui déclara qu'après avoir quitté le casino, il avait déposé Cher chez son petit ami. La voiture de Luther fut saisie et fouillée, mais aucun indice ne fut découvert. Richardson travailla d'arrache-pied pendant des semaines. Même sans indice, il était convaincu que le corps de cette fille était là, quelque part, et c'est ce qui le poussait à continuer. Pour lui, la seule façon de déjouer un criminel de la trempe de Luther serait de le déstabiliser en espérant qu'il retournerait à la tombe pour s'assurer que rien n'y avait été dérangé. J'ai appelé Luther chez lui et j'ai volontairement pris un ton assuré. Je lui ai dit que nous avions des preuves et que je voulais qu'il me rencontre à 9h le lendemain matin. J'espérais que ça le rendrait anxieux et qu'il commettrait une erreur. Richardson obtint le résultat escompté puisqu'un informateur lui déclara que Luther prévoyait retourner à la tombe tôt le lendemain matin. Si le corps avait été déterré, il avait prévu prendre la fuite immédiatement. Pendant ce temps, des policiers en civil établissaient un immense réseau autour de la région métropolitaine de Denver, surveillant les connaissances de Luther et patrouillant les routes principales. Le matin du rendez-vous, les policiers aperçurent un homme dans une voiture sur le bas-côté d'une route. Bientôt, ils virent Luther sortir des bois et monter dans la voiture. Luther se rendit à la rencontre prévue avec Richardson, conscient du bluff de l'enquêteur. Sans le corps du délit, la police ne pouvait arrêter Luther. La loi l'obligerait à le laisser partir. Des mois passèrent sans aucun développement de l'affaire. Pendant ce temps, le suspect principal déménagea dans un autre État. Plus les jours passaient, plus il semblait que l'histoire de la disparition de Cher Elder allait demeurer un secret entre le tueur et sa victime. Ce qui motivait Richardson à poursuivre son enquête était sa conviction que Cher Elder était enterrée quelque part dans Empire Valley, mais la retrouver dans de tels terrains escarpés serait difficile. Cette vallée fait environ 25 km de long. Et lorsqu'on y arrive et qu'on commence à chercher, on n'y trouve que des formations rocheuses et des amoncellements de pierres. Il y a beaucoup d'endroits où un corps pourrait être caché. C'est comme un labyrinthe. Des semaines de vaines recherches dans Empire Valley découragèrent les détectives. Retrouver le corps de Cher Elder sur ce terrain abrupt
demandait une expertise qui hypothéquerait les ressources de n'importe quel service de police. Richardson était conscient qu'il avait atteint la limite de leurs moyens, mais il n'était pas encore prêt à tout laisser tomber. L'infatigable détective eut une dernière idée. Il contacta NecroSearch, un corps d'élite formé de scientifiques qui utilisent de nombreuses disciplines pour retrouver des corps disparus. NecroSearch a été créé parce qu'un groupe d'hommes de loi et de scientifiques se sont associés et se sont dit qu'il devait y avoir des moyens de retrouver des personnes disparues et des indices. Dans ce but, NecroSearch a réuni des scientifiques renommés du Colorado qui combinent 15 spécialités dont la botanique, la géologie, la géophysique, l'anthropologie judiciaire et l'entomologie. L'hypothèse de base de NecroSearch repose sur le fait que les corps enterrés transforment à jamais les écosystèmes. La terre sur une tombe peut s'affaisser lorsqu'il pleut ou qu'il neige. Une végétation précise peut se développer sur un corps en décomposition. Des insectes et des charognards peuvent être attirés. Fin janvier 1995, Richardson reçut une information. Il se rendit avec NecroSearch à une pinède sur un escarpement rocheux à l'écart de la route. Les pierres recouvraient tout le secteur. Une tombe aurait pu être cachée n'importe où. NecroSearch effectua les analyses préliminaires du site, mais dut interrompre ses recherches à cause du mauvais temps. 2 ans s'étaient écoulés depuis la disparition de Cher. Puis, soudain, l'enquête avança. Le petit ami de Cher, Byron Powers, se retrouva en prison pour voie de fait. Il semblait que Cher manquait de jugement dans le choix de ses compagnons. Afin de diminuer les accusations portées contre lui, Powers avoua aux policiers que Luther avait tué Cher Elder. Il ajouta qu'il connaissait l'emplacement du corps. Nous avons finalement appris que Thomas Luther avait transporté le corps de Cher Elder sur la pente d'une colline près d'un escarpement rocheux et qu'il avait monté la pente, ce qui est rare. L'amoncellement de pierres indiqué par Powers était à seulement quelques centimètres de l'endroit où Richardson et NecroSearch travaillaient lorsque le temps froid les avait contraints à abandonner. Nous étions à 5 cm du corps de Cher Elder quand nous avons abandonné nos recherches. Nous sommes revenus, nous avons creusé et découvert son corps. Comme dans les fouilles archéologiques, l'équipe établit un quadrillage et commença à creuser. Les analystes ne recueillaient avec précaution que 10 cm de terre à la fois. L'archéologue Steve Ireland a participé à la recherche de la dépouille de Cher Elder. Les premiers 5 à 6 cm de terre étaient gelés. Nous étions en janvier ou en février, si ma mémoire est bonne. Et nous avons dû utiliser une pioche pour enlever la couche supérieure qui était complètement gelée. Après 4 jours et 60 cm d'excavation, l'équipe découvrit enfin les premiers ossements. À l'aide d'outils de précision, les restes du corps furent finalement extraits de la terre gelée. La comparaison des dents de la victime avec les radiographies du dossier médical de Cher Elder confirma qu'il s'agissait bien de son corps. Les résultats préliminaires de l'autopsie indiquaient que la jeune femme avait reçu 3 balles dans la tête, comme si elle avait été exécutée. Le jury fut convaincu de la culpabilité de Thomas Luther dans le cas du meurtre de Cher Elder. Il fut condamné à 48 ans de prison sans possibilité de liberté conditionnelle. Grâce aux efforts soutenus de Scott Richardson et de l'équipe scientifique de NecroSearch, l'aventure se termina enfin. Après la résolution de cette affaire, NecroSearch rendit hommage au détective Richardson en l'admettant dans ses rangs. Sans sa détermination, le corps de Cher Elder n'aurait jamais été retrouvé. La Terre est peut-être un témoin silencieux, mais la botanique et la géologie fournissent des moyens de lire ces messages. Plusieurs crimes jugés impossibles à élucider il y a quelques années seulement sont maintenant résolus grâce à quelques semences, racines ou grains de sable. La nature est devenue un terrain d'analyse et nous n'en avons qu'effleuré la surface.